Bonjour tout le monde et ça me fait un plaisir de faire encore une fois un live Facebook et ça s'en vient de plus en plus vrai pour la fin de mon périple. Alors aujourd'hui je m'apprête à faire la dernière marche jusqu'à preuve du contraire. Et il fait très chaud, peut-être vous voyez que j'ai chaud, mais ces derniers jours, j'ai pas été capable de marcher, là, ça a été tellement chaud, là, j'ai prolongé d'une semaine pour réaliser que ça tombait dans une canicule, là, au-dessus de 30 degrés, plusieurs jours. Alors c'était quelque chose pour la fille nordique que je suis. Et en même temps, je ne me suis pas battue contre la chaleur, là, j'ai fait l'autostop, j'ai fait des belles expériences à ce niveau-là, j'ai fait d'autres genres d'activités, comme la natation, j'ai marché avec les bras, et puis j'ai aidé sur une fermette, et puis il y avait d'autres activités. Alors, aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps, j'ai pas fait de post, pourtant il y a plein de belles choses qui se passent dans ma vie au quotidien, mais c'est ça, je mets pas tout sur Facebook non plus, n'est-ce pas, là, je veux pas ça. Alors là, je m'apprête aujourd'hui à faire le dernier 20 km où je suis de nouveau dans les cantons de l'Est, je suis à Magog et là je vais me diriger vers l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac parce que j'ai décidé que je terminerai mon périple là-bas. Je trouvais ça une belle place pour clore mon aventure. Et en plus, je vais avoir le privilège d'être dans un groupe de méditation. Alors, ça va faire du bien, me déposer. Peut-être pas réfléchir, mais simplement juste intégrer là, tout ce que j'ai vécu ces trois mois et une semaine que je suis en route. Avant de rentrer, je ne sais pas où, hein, ça continue. Au fond, mon aventure continue. Et j'ai un petit peu, vous voyez, la larme à l'œil, là, presque. Et en même temps, je sens que pour tout de suite, la marche, c'est terminé. Avec le sac à dos, porter ça, c'est terminé aussi. Et éventuellement, je vais trouver une autre façon de me déplacer. Je ne sais pas encore comment. Je veux vraiment rester très ouverte. Et ce que je vois comme défi, c'est de rester dans cette intuition-là pour la suite des choses. Même si je retombe dans une sorte plus de quotidien, ça existe aussi pour moi, même si je reste relativement mobile, je veux conserver cette intuition-là. Parce que c'est vrai que la magie, elle est toujours juste derrière l'inconfort. Hier, je savais que je venais de Lévis-Saint-Nicolas, je venais jusqu'à Eastman. Je faisais un tour jusqu'à Eastman en stop. Et c'était pas évident, c'était brûlant. Puis j'ai attendu quand même pas mal longtemps devant l'autoroute, là, avant la bretelle. Et j'étais dans l'inconfort. J'étais vraiment dans l'inconfort. Et je l'ai habité, mon inconfort. Ça, il brûlait, là, je me mettais de la crème solaire là, sur les petits bouts de jambes qui dépassaient en bas, là. Et c'était très chaud. Et j'attendais, puis il y avait un accident, la police, les pompiers, l'ambulance, tout était là. Puis au moment donné, je me suis dit, OK, je me prépare. Je vais aller aux toilettes pour être prête à être en voiture quand même assez longtemps. C'est ce que j'ai fait. Et quand je me suis remise au bord du chemin, ça n'a pas pris de temps qu'un monsieur m'a pris, qui m'a fait faire un bon bout de chemin. Et ça a été vraiment, encore une fois, magique parce que je m'étais dit qu'entre midi et 1h à Eastman et puis à midi et 10, j'étais rendue là. La deuxième personne, là, elle a fait je ne sais pas combien de kilomètres de plus que d'aller chez lui. Lui, c'était un jeune homme, là, il rentrait chez lui après sa semaine. Et puis je pense qu'il a fait un 30-40 km de plus. Alors, hey, hein, il doit avoir aimé l'échange avec moi, hein? Je me dis ça, hein? Peut-être c'est autre chose. Mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant. En stop aussi, j'ai fait des belles expériences. Alors, voilà, alors c'est là que je vais tranquillement vers une conclusion que j'ignore encore, mais il y a certaines leçons qui ont sorti, c'est certain.
Et là, j'ai encore eu une belle halte, une dernière halte chez une personne que je ne connaissais pas, que je la rencontrais, puis j'avais l'impression de la connaître. Elle connaissait plein de gens que moi je connaissais. Elle a visité mon pays d'origine. Il y avait plein de choses qui coïncidaient. C'est vraiment surprenant. Alors, là, vraiment, c'est magique. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Alors voilà, je vous fais ce dernier coucou. J'espère que vous ne m'écoutiez pas trop vite parce qu'il fait quand même beau là, hein? Donc écoutez-moi plus tard. Et ça a été vraiment une belle aventure. C'est pas fini parce que je vais faire suite à ça. Je vais vous tenir au courant. Je vais prendre le temps de revenir. Je vais prendre le temps de me déposer. Peut-être je vais vous faire un petit... là, je lis quelque chose, enregistrement, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui coupe ou pas, mais en tout cas, je continue encore un peu. Je vais peut-être vous faire un petit coucou lorsque je serai à Saint-Benoît-du-Lac. Et puis, ouais, il y a eu des messages, là, je me suis laissée distraire un petit peu. Mais je peux vous dire, se permettre de vivre ce qui émerge en nous, même si ça paraît fou, c'est vraiment, vraiment un beau cadeau qu'on se fait. Puis moi, je peux juste vous encourager de faire ça. Je peux pas faire autre chose parce que c'est une richesse. C'est personne qui pourra m'enlever ça. Et je pourrais bâtir là-dessus. Je le sens que je vais bâtir là-dessus pour la suite des choses. Puis il y a une magie que la vie nous présente lorsqu'on accepte d'y aller avec nos peurs. On n'a même pas besoin de les combattre. On a juste besoin d'y aller avec nos peurs. Alors ça, c'est mon bilan. Hein? C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Permettez-vous ça. Ça coûte trop bon, ça, pour s'en passer. Alors voilà, je pars pour mon 20 km direction Abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Et puis, je vous embrasse. Je vous remercie pour vos mots que vous me faites parvenir. Je me sens tellement choyée dans cette folie, dans ce projet fou-là. Alors, à bientôt. Je vous embrasse et à la revoyure. Bye bye.